avec le STIF? Le STIF a un rôle difficile et je pense que là il s'est positionné comme un acteur supplémentaire aux côtés des deux acteurs opérateurs que sont la RATP et la SNCF. Il faut que ce soit vraiment un lieu de coordination, un lieu de dialogue et un lieu d'impulsion. Il faut impulser un certain nombre de dynamiques. Je pourrais vous faire l'exemple en prenant mon iPhone et en regardant l'application RATP qui ne connaît pas le réseau SNCF alors qu'on peut donner des adresses en banlieue. C'est pas possible que ce soit aussi parfois aussi complexe de pouvoir utiliser les réseaux de transport en commun. Donc le Steve doit avoir ce rôle de coordination. Et puis sur le bilan, je pense qu'il y a eu des choses positives, mais qu'il faut aller plus vite et mieux. Plus vite et mieux en matière de transport en commun. Bien sûr qu'il faut rattraper un retard d'investissement, c'est vrai. On peut dire que c'est la faute de l'État qui n'a pas investi pendant 30 ans, c'est vrai. Mais maintenant on en est là et on a l'obligation de répondre aux attentes des franciliens, notamment sur les transports de banlieue à banlieue. Ça ne peut pas rester qu'une formule. Il faut travailler sur les liaisons ferrées, Orbival ou Arc Express et la tangentielle ouest par exemple, mais il faut aussi mettre tout de suite en place les liaisons de bus express, les 60 lignes de bus express qu'on défend, ou par exemple une navette fluviale entre Saint-Denis et la Défense qui permettra très vite de désaturer la ligne 13. Et justement, alors, Arc Express, Grand 8, le fameux projet de Société du Grand Paris sur l'aspect transport au moins, vous avez plutôt exprimé des critiques alors que, y compris sur votre liste, il y a votre tête de liste dans le 93, Stéphane Gatignon, qui lui est plutôt favorable et discute avec Christian Blanc. Vous posez comment par Non, rapport à ça? on porte une position commune avec Stéphane Gatignon, avec tous les élus. Simplement, on est aussi dans un moment où on n'est pas au gouvernement et il y a des projets qui avancent et le dialogue existe entre les élus en question et le gouvernement. Mais on dit la même chose, que ce grand 8 tel qu'il est prévu n'est pas la solution. Il n'est pas la solution parce qu'il assèche une grande partie des financements, parce qu'il répond à des préoccupations, en tout cas à une infrastructure pour dans 25 ans, avec un niveau de moyens très élevé, en renforçant la logique de pôle, sans favoriser quelque chose qui est très important pour nous, qui est la réduction du temps de transport, qui est le rapprochement du lieu de travail et du lieu de domicile, c'est-à-dire de changer la logique d'aménagement par pôle de l'Île-de-France, où on a vraiment énormément sectorisé, parce que cette logique serait renforcée par le projet dit de Grand Paris, parce que c'est juste un projet de métro plus pôle, plus zone d'urbanisation, voire d'opération immobilière. Donc on est vraiment dans une logique assez dépassée finalement. C'est vraiment la logique de... c'est les RER des années 60-70, on va faire des lignes de transport et puis on aménagera autour. Résultat des courses, on fait la défense à l'ouest, les zones d'habitation à l'est, on se dit magnifique, il y a le RER A, et maintenant cette ligne est totalement saturée, les gens sont transportés dans des conditions qui ne sont pas des conditions dignes, et c'est pas la solution pérenne. Donc vous proposez quoi? Nous, on propose, en matière on propose donc la réduction du temps de transport, c'est-à-dire passer notamment par le rapprochement lieu de domicile, lieu de travail, et améliorer les transports de banlieue à banlieue tout de suite. C'est moins glamour, parce qu'on n'a pas l'impression de dessiner quelque chose sur la carte, mais on fait du maillage et on travaille sur le cadencement tout de suite. Du maillage, notamment entre toutes les lignes de RER radial. Il faut trouver des solutions pour aller, par exemple, de Évry jusqu'à Créteil. Il faut trouver des solutions pour qu'il y ait des passerelles entre la ligne de RERC et la ligne de RERD qui passent chacune sur une rive de la Seine sans se rencontrer de Juvisy jusqu'à Paris via la ligne B. Enfin, c'est ce genre de situation qu'il faut réparer, et donc c'est de la couture, c'est de la dentelle, c'est pas un gros pâté qui se redessine par-dessus le réseau existant. C'est compléter le réseau existant intelligemment. C'est le maillage, c'est le cadencement, c'est-à-dire avoir une régularité très grande et pas savoir si on est vendredi, veille de jour férié, pour connaître l'horaire de son RER et à une minute près le rater, et améliorer la qualité. La qualité de l'information, la qualité du matériel roulant, la qualité de l'attente, et notamment de l'attente sur les quais. Il y a encore aujourd'hui en Île-de-France, y compris dans la zone dense, centrale, des arrêts de bus qui n'ont pas d'abri-bus, où on peut attendre le bus jusqu'à 20 minutes, une demi-heure sous la pluie. Ça, c'est pas des investissements qui sont très importants, c'est juste la volonté de mettre la qualité au cœur du service des transports en commun. Alors maintenant, on va parler un peu de la voiture.